Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de tout ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Dans chaque épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des clés concrètes avec douceur, audace et humour pour vous décomplexer et vous déculpabiliser. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien, à le liker et à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vous s'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je sors d'une semaine de formation en breathwork et c'était très libérateur. Je me sens plus ancrée, moins dans le mental, ça m'a ouvert plein de portes à l'intérieur de moi. Je me sens vraiment alignée, en connexion à moi, à ce qui se passe autour de moi. Et il y a quelque chose qui est revenu dans le corps, qui s'est apaisé et ça me fait beaucoup de bien. Et alors c'était déjà prévu que je vous enregistre cet épisode sur ce thème pour faire suite au dernier, qui était « Arrête de vouloir comprendre ». Mais ça tombe en synchronicité parce que en ce moment, dans ma vie, je n'ai plus envie de comprendre, ni de faire comprendre. J'ai envie de ressentir et de vivre et c'est vraiment ce que je m'évertue à faire. Voilà. Donc on va pouvoir commencer cet épisode. Et déjà, est-ce que vous vous rappelez du dernier ? Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Parce que ce sera, je crois, c'est mieux de les écouter dans l'ordre, ces deux-là. Ce sera éclairant. Et je vous disais donc d'arrêter de vouloir comprendre. Et aujourd'hui, on va explorer l'autre face de ce réflexe. C'est le moment où tu veux absolument faire comprendre à l'autre. Quand tu répètes, tu expliques encore et encore, que tu veux que ton partenaire, ton parent, ton enfant, ton entourage comprennent enfin. Mais bizarrement, plus tu veux qu'il ou elle comprenne, et plus tu t'enlises, et plus tu stagnes, et plus tu patauges dans la semoule. Parfois, on se dit « Non, mais je veux juste qu'ils comprennent ». Mais on va être honnête, on va essayer de se mettre dans une honnêteté radicale aujourd'hui, et je vais y revenir. Mais en fait, souvent, c'est pas qu'on veut qu'il ou elle comprenne, c'est qu'on veut qu'il ou elle change. On veut que cette personne change, que la situation change. Et comme on ne peut pas faire changer cette personne ou la situation, alors on essaye de lui expliquer encore et encore. Et pendant ce temps-là, on se vide, on se disperse, on s'épuise vraiment. Parce que, en plus, ce qui est dramatique, c'est que plus on parle dans ces moments-là, et moins on est entendu. Alors, on va se décomplexer tout de suite, parce que si tu savais le nombre de fois où j'ai essayé de faire ça, et j'essaye encore, vraiment, c'est pas toujours linéaire, mais je sens vraiment que j'arrive beaucoup plus vite à mon point de rupture, à ma limite. Et aujourd'hui, j'y pose de la conscience et j'ai plus envie que quelqu'un me comprenne pour oser vivre ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de me faire vivre, ce que je sens juste pour moi. J'ai plus envie de lutter. Je crois que c'est ce qui s'est passé là pendant cette semaine de formation. J'ai lâché la lutte. Voilà, il y a vraiment ça qui s'est produit. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que parfois, c'est pas facile pour moi de faire ces épisodes de podcast parce que, en fait, ce que tu sais pas en m'écoutant, c'est que c'est un vrai processus transformateur pour moi. J'y mets vraiment mes tripes et mon cœur. Et en fait, quand j'enregistre et que je publie, ça me transforme au passage parce que je vais devoir m'y tenir. C'est comme une éthique, un engagement envers vous qui m'écoutez et envers moi. C'est un engagement, en fait je m'engage à incarner ce que je raconte
Et donc ça peut être difficile parce que y a des choses que je vous dis, je suis moi-même en chemin, et une fois que je l'ai posé dans le podcast, ça veut dire que c'est presque comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors évidemment, c'est beaucoup moins linéaire que ça, et j'ai des régressions, j'ai des rechutes, mais en tout cas, ça met quelque chose en mouvement à l'intérieur de moi d'une manière un peu différente. Et cet épisode, précisément, il n'est pas facile. Et je voudrais vraiment le proposer à toutes celles et ceux qui, comme moi, ont cru que pour être aimé, il fallait convaincre, et qui découvrent que la vraie libération, c'est de ne plus chercher à faire comprendre, mais de se remettre au centre de sa vie, de faire ses choix, et tout simplement de vivre. Et pour arriver à ça, ça nécessite que tu sois dans une forme d'honnêteté radicale avec toi. Et pour ça, il est fondamental de regarder ça avec précaution et indulgence, parce que sinon on se ferme, on se braque et on passe à côté de ce qui est important. Rappelle-toi, bienveillance, mais pas complaisance. Alors évidemment, expliquer, c'est pédagogique. Et sinon, encore une fois, je ne ferai pas ce podcast, je ne ferai pas ce métier. J'aime transmettre, j'aime expliquer en fait. D'ailleurs, il y a un vrai plaisir à ça. Et dans tout ce qui va suivre, il ne s'agit absolument pas de ne plus rien expliquer, de ne pas discuter, de ne pas partager, de ne pas favoriser la communication. Ce qu'il est important de voir ici, c'est le terme « vouloir ». Je veux que l'autre comprenne, parce que alors on est en train d'imposer. Mais la communication, dans une relation, elle est essentielle, fondamentale, souhaitée, tout ce que vous voulez. Mais il y a une vraie différence entre le partage ou la pédagogie et deux choses. Et on va essayer de décortiquer les choses ensemble. Et asseyez-vous, prenez un petit thé, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, donc il y a une différence entre pédagogie et se justifier d'une part et convaincre d'autre part. Et je vais développer. Se justifier, ça veut dire se dédouaner. Derrière, il y a la peur de faire mal à l'autre, la peur de blesser, la peur d'assumer ses responsabilités, la peur des représailles, la peur du conflit, d'être jugé, d'être le méchant ou la méchante de l'histoire. Donc, on se justifie pour essayer de faire en sorte que ça passe mieux. Pour essayer de faire en sorte que l'autre comprenne, et donc qu'il n'est pas mal, ou que la personne en face ne m'en veuille pas. Voilà. Et comme ça, tout se passe bien, on rentre pas en conflit, et c'est OK. Personne n'est touché, c'est OK. Évidemment, vous l'aurez compris, ça se passe jamais comme ça. La deuxième chose, c'est convaincre. Et convaincre, c'est égal à contrôler. Derrière, il y a la peur d'avoir mal, de souffrir, de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un, de regarder les choses en face et que le constat soit pas très reluisant, pas très glorieux. Constater par exemple qu'on nous a menti ou qu'une histoire est déjà terminée par exemple, mais qu'on n'a pas envie de le voir. Ou de constater que l'autre ne veut pas ou ne veut plus. Voilà. Et pour s'éviter la douleur à soi-même, alors on va essayer de convaincre parce que c'est un moyen de contrôler. Dans tous les cas, on croit qu'en parlant plus, en expliquant mieux, en parlant plus longtemps, l'autre va finir par voir ce que nous on perçoit, ce que nous on voit, va finir par considérer ce qu'on est en train de lui dire, nous prendre au sérieux, avoir de l'empathie, tout ce que vous voulez. Mais plus tu veux faire comprendre, plus tu es en train de te désaxer, de sortir de toi, de ton centre, tu es en train de perdre ta vitalité et parfois ta dignité au passage. Tu quittes ta place. Tu n'es plus à ta place. En fait, quand tu te focalises sur l'extérieur, déjà tu n'es plus avec toi-même, tu n'es plus en train de t'occuper de toi. Et tu donnes un très très grand pouvoir à l'autre. Et ça, on va y revenir. Mais si tu attends que l'autre comprenne pour que ça bouge, alors tu risques d'attendre très longtemps. Et puis au passage, quand on veut faire comprendre, en fait c'est une fausse croyance, il y a une illusion.
On croit que la solution passe par la compréhension et on fait fi des sentiments et des mécanismes de défense des personnes qui nous entourent. On voudrait croire que nous sommes des êtres rationnels et logiques, là où nous sommes irrationnels, émotionnels et profondément humains. Donc imparfaits et pas logiques du tout. Ça ne passe pas par la compréhension. En tout cas, tant que tu attends que l'autre comprenne, eh bien, tu attends. C'est aussi simple que ça. Tu te mets dans la salle d'attente de ta vie. Ce que je te souhaite pas du tout. Mais voilà, tu attends. Tu attends que la personne entende, que la personne réagisse, que la personne te reconnaisse, te valide. Tu attends pour bouger, tu attends pour choisir. Et tu finis par attendre pour vivre. Et ma première question, c'est combien de temps vas-tu attendre ? Combien de temps as-tu l'intention de te faire attendre ? Ça, c'est une vraie question. Hein. Pose-toi en ton fort intérieur cette question-là. Combien de temps je vais attendre pour être heureux ou heureuse ? Pour vivre la relation que j'ai envie de vivre, pour changer de travail, pour faire mes choix, pour, je ne sais pas, changer de style vestimentaire, peu importe ce qui est important pour toi, combien de temps tu comptes attendre ? Parce que souvent, quand tu t'en rends compte, la note est très amère. Un jour, tu découvres que, en réalité, tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre comprenne pour avancer. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te valider. Et quand tu as beaucoup attendu et que tu reprends ton pouvoir là où il est et que tu t'en rends compte de ça, ça peut être un peu salé ou un peu difficile à digérer. Je discutais avec une patiente il n'y a pas très longtemps et elle me parlait de sa mère qui a un positionnement, elle est très contrôlante, très envahissante et évidemment, elle veut pas comprendre. Et donc, ma patiente me disait « mais j'aimerais tellement qu'elle comprenne, j'aimerais tellement qu'elle prenne conscience ». Et ça peut durer très longtemps. Si vous attendez que vos parents comprennent vos choix de vie, et je parle de quelqu'un d'adulte, hein, je parle pas d'une adolescente ou d'une jeune adulte, ça peut durer toute sa vie. Parfois même, on s'emprisonne après la mort de nos parents. Donc, dans ce cas de figure, si tu attends que tes parents te valident pour faire ce que tu souhaites vraiment pour toi, on parle de projet de vie là, donc ce sont des choix importants, il y a quelque chose qui va pas et qui est pas au bon endroit. Et ça vaut pour les parents, mais ça vaut aussi pour le reste de l'entourage, que ce soit un cercle d'amis, parce qu'on a peur que si on se met à bouger, à évoluer, à changer, à faire des choix différents, on va perdre ses amis, et parfois c'est très douloureux. Il y a des deuils à faire. Et justement, ce que je voulais vous dire, c'est que derrière, quand on a envie de faire comprendre à l'autre, il y a des besoins. On a des besoins à prendre en compte. Parce que si on fait ça, si on essaye de convaincre, de se justifier, de démontrer, si on fait tout ça, c'est parce qu'on a besoin de ne pas se sentir seul, de se sentir entouré, de se sentir compris, de se sentir appartenir à un groupe, de se sentir rejoint là où on est, de se sentir aimé et sécurisé. Donc pour arrêter de vouloir faire comprendre à l'autre, ça commence par se donner à soi ce dont on a profondément besoin. Et j'aimerais que tu te poses cette question. L'autre qui est en face de moi et à qui j'explique en long, en large et en travers, ou pour la énième fois, et qui ne veut pas comprendre, que ce soit un parent envahissant ou qui a un comportement inadapté et qui ne respecte pas tes limites, que ce soit un ou une amie qui te parle d'une manière incorrecte, juge tes choix de vie, ne s'intéresse pas à toi, te dévalorise ou ne prend jamais de tes nouvelles. Que ce soit un ou une partenaire qui ne nourrit plus la relation, ne fait plus attention à toi, qui ne te donne pas d'empathie alors que tu lui dis que quelque chose ne va pas ou que l'un de ses comportements te blesse. Que ce soit ton ex qui te court après et qui veut pas entendre que c'est terminé et qui te harcèle, ou un enfant de 5 ans qui veut pas te respecter ou qui veut pas respecter les limites parce que c'est quand même drôlement plus rigolo. Et d'ailleurs, je pose ça là, mais c'est drôle parce que ce sont souvent les enfants les plus intelligents qui comprennent le moins bien les limites.
Donc il y a vraiment quelque chose qui va pas. Si ça passait par la compréhension, ça se saurait. Voilà, juste ça. Mais donc cet autre qui a priori est bien constitué, est intelligent ou intelligente, qui est doté de capacités, de compétences, de ressources, qui parle le même langage que toi et à qui tu démontres ton propos, cette personne a-t-elle vraiment envie de comprendre ? Et surtout, est-ce que c'est dans son intérêt de comprendre ? Parce que si ça passait par la compréhension, réellement, est-ce que tu crois pas que ça ferait bien longtemps que cette personne devrait déjà avoir compris ? Repense à l'enfant de 5 ans. Ça fait 10 fois qu'on lui explique. C'est le plus malin de toute sa classe. Et t'es encore dans l'illusion de vouloir lui faire comprendre. Et alors ça, c'est vraiment ma phrase. Ceux qui sont accompagnés par moi la reconnaîtront, le savent. J'ai forcément dû la dire au moins une fois. Si vous me connaissez, vous m'avez entendu dire ça. C'est qu'une limite, elle ne se comprend pas, elle se pose. Ça veut dire que ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas, ça s'expérimente. On a beau expliquer avec les mots les plus complexes, même de manière poétique, tout ce que vous voulez, que le feu brûle, tant que vous n'avez pas fait l'expérience du feu, vous comprenez pas ce qui se passe. Intellectuellement, vous voyez bien, mais ça s'éprouve dans le corps. Une limite, elle s'éprouve dans le corps. Elle s'éprouve dans la matière. Et donc, ça nécessite que l'autre fasse l'expérience des conséquences de ce que je mets en place. Que l'autre éprouve ça. Et c'est ça qui est le plus dur, évidemment. Parce que pour que l'autre expérimente, ça veut dire que moi aussi. Ça veut dire que je dois passer à l'action. Aïe. Et là, ça se complique. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez capter ça. C'est que tant que je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train d'agir. Par exemple, la menace. Tant que je suis en train de menacer, je suis toujours là en train de menacer, je suis pas en train de mettre en application ce que je dis. Et ça, il faut pas se leurrer. L'autre le sait. Inconsciemment ou pas. Un enfant que vous menacez, il sait que ce sont des menaces. Mais vraiment, je vous assure, c'est très drôle à constater. Alors, pas sur le moment, évidemment, quand on le vit en tant que parent, mais moi, de mon point de vue extérieur, c'est quand même assez drôle parce que il m'arrivait plein de fois de faire sortir les parents et de m'entretenir seule avec l'enfant. Et l'enfant me disait très clairement, je lui posais des questions, et l'enfant me disait, mais je fais ce que je veux à la maison, en fait, parce qu'il se passe rien, il n'y a pas de conséquences. Donc, je sais très bien qu'il va rien se passer. Et c'est très déroutant de constater ça. Donc, tant que je suis en train d'expliquer, je n'agis pas. Et tant que l'autre est en train d'écouter mes brillantes explications, en train de jouer à celui ou celle qui comprend pas, parfois de manière très sincère ou parfois sciemment, c'est-à-dire que l'autre peut très bien faire semblant de pas comprendre, même vous dire je comprends pas alors qu'il a très bien compris le fond, eh bien, l'autre n'est pas en train d'agir non plus. C'est confortable et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pratique pour tout le monde. Parce que vraiment, si tu veux que ça change, demande-toi, qu'est-ce qui est pratique pour moi dans cette situation ? Je sais que ça paraît paradoxal, je sais que c'est contre-intuitif, mais il y a quelque chose de confortable pour toi aussi dans la situation. Sinon, ça ferait belle lurette que tu serais plus là, que tu gaspillerais plus ta salive, parce que quand ça fait 10 fois que tu expliques, c'est que toi aussi, tu as un bénéfice secondaire dans la situation. Et ça, c'est vraiment important de l'identifier. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je refuse de voir ou de ressentir ? En quoi ça m'arrange de rester coincé à expliquer au lieu d'aller expérimenter ? Parce que si j'arrête de vouloir faire comprendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être douloureux à expérimenter. Donc, qu'est-ce que c'est cette chose douloureuse ? Que j'évite à tout prix. Parce que
une des pistes de réponse, c'est évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au contrôle. Quand vous voulez convaincre et que c'est en fait du contrôle derrière, c'est qu'on veut s'épargner la douleur. Donc allez regarder ça avec, encore une fois, beaucoup de douceur et d'indulgence. Et pour vous aider, alors j'ai beaucoup de questions aujourd'hui, essayez peut-être de vous les écrire pour pouvoir y revenir plus tard, mais demande-toi aussi, vraiment pose-toi avec cette question-là dans ton cœur, pose une main sur ton cœur et interroge-toi, une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Et si l'autre ne comprenait jamais, si l'autre ne comprend jamais, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Est-ce que ça me convient si la situation reste toujours ainsi ? Est-ce que je suis d'accord avec le fait de rester éternellement là à ne pas me sentir comprise, écoutée, considérée, respectée ? Qu'est-ce que j'ai réellement à perdre dans le fond ? Un confort, une image, un amour, une personne, un rêve, quelque chose que j'ai fantasmé, un potentiel, quelque chose qui aurait pu être et qui n'est pas. Vraiment sans jugement. Qu'est-ce que j'essaye de retenir à tout prix ? Et est-ce que je ne suis pas en train de perdre infiniment plus que ce que j'ai peur de perdre ? Parce que en faisant ça, je suis en train de me perdre moi. Et je vous invite à rester avec ce que ça vous fait. L'idée de vous perdre vous, de vous trahir vous, de ne pas vous choisir, de vous laisser dans un coin, de vous mettre dans la salle d'attente de la vie. Mon message d'aujourd'hui, c'est que la vie, elle est courte et elle passe. Et je voudrais vraiment vous inviter à l'habiter, à l'incarner, parce que mon plus beau conseil, je crois que vraiment, c'est choisis-toi et vis ta vie. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne pour avancer. Tu as juste besoin d'arrêter de t'épuiser à expliquer. Alors, pour terminer, je voudrais vous parler du repositionnement. Quelque chose de très concret. Pareil, notez-vous ces phrases, épinglez-les sur votre frigo, écrivez-les dans un carnet, sur votre téléphone. Parce que à un moment, il est important d'oser dire que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Je choisis de. Et vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir de colère, de rancœur, c'est quelque chose de posé. C'est ferme, mais c'est posé, c'est tranquille. Que tu comprennes ou que tu comprennes pas, je choisis de. Que tu sois d'accord ou pas, je fais. Que ça te plaise ou non, j'y vais. Et ça, c'est la clarté, c'est la liberté. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Parce que à ce moment-là, tu sens que tu dépends plus de la validation de l'autre, des autres. Tu n'es plus suspendu à leur réaction. Tu redeviens ton propre point d'ancrage, ta propre sécurité. Et ça fait un bien fou. Rien que de vous le dire, ça me fait des frissons partout. Vraiment. Elle est là, la réelle sécurité. De pouvoir compter sur vous, de pouvoir vous honorer, vous choisir, vous respecter. Arrêtez de démontrer, prouver, convaincre. Si on cherche ça absolument à démontrer, prouver et convaincre, c'est pour ne pas sentir notre impuissance. Mais c'est une illusion. Parce qu'on croit que comprendre va tout réparer, va tout solutionner. Alors qu'en réalité,
Vouloir faire comprendre, c'est une façon déguisée de contrôler. C'est une manière, encore une fois, d'éviter la douleur du lâcher-prise. Je vous en parlais dans le dernier épisode. Et quand on accepte de lâcher, quand on lâche la lutte, au début, ça fait peur. Franchement, je ne peux pas vous dire autre chose. Je vais pas vous vendre autre chose. C'est terrifiant. Ça fait peur. Et puis, je vais vous raconter en breathwork, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que je me disais, je décide de ne rien faire et de traverser ce qui arrive. Et j'avais très très peur et tout mon corps s'est contracté. J'avais très très peur. Et puis à un moment, il y a comme une petite voix en moi qui m'a dit « Tu peux lâcher ». Et tout d'un coup, tout mon corps s'est détendu. Il y a une grande détente qui est arrivée. Et je me suis dit « Ok, c'est vrai, je suis plus obligée de lutter. Je peux lâcher ». Il y a eu plusieurs phases comme ça où je me contractais et puis je respirais et je relâchais. Et c'est vraiment ça. Et quand on traverse ça, après, il y a de la joie, il y a la liberté, il y a les arcs-en-ciel et les petits bonhommes qui dansent. Parce que quand on retient plus à tout prix, quand on arrête de se contracter, quand on n'essaye plus de faire comprendre, quand le jour où tu lâches, tu te remets à respirer. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu veux lui faire comprendre à cette personne, respire. Ramène-toi ici et demande-toi, qu'est-ce que je choisis, moi, même si cette personne, que parfois j'aime de tout mon cœur, ne comprend pas. Parce que c'est ça, grandir. C'est avancer sans attendre la permission, sans attendre l'autorisation, sans attendre la validation. Et il y a une phrase qui est de moi et qui dit « On ne peut rien faire comprendre à quelqu'un qui a décidé de ne pas sentir. Mais on peut choisir de rester vrai dans le silence. » Et c'est parfois là que la relation reprend sa juste place, un pont entre deux êtres libres. Libres de se comprendre, sans mots, et de se choisir ou de se laisser partir. Pour conclure, je vais vous laisser avec l'émotion que je ressens là tout de suite et avec quelques mots de Marc Aurèle. Alors c'est aussi la prière de la sérénité. On l'appelle parfois comme ça, elle a été revisitée, d'ailleurs certains ne l'attribuent pas à Marc Aurèle, mais voilà, ce texte est, je le trouve magnifique et empreint d'une grande philosophie. Et il dit « Donnez-moi la force de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Voilà. Je ne sais pas si vous aurez tout compris, mais tout ce que j'espère, c'est que ça vous aura éclairé, un peu comme un phare, si vous êtes dans la nuit. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.